Allô, bonsoir, j'espère que tout le monde se porte bien. Donc, dans le processus, toujours dans le processus d'apprendre les bases de art. Donc, nous sommes ici aujourd'hui. Ce que nous allons apprendre, c'est quand vous avez des données à l'extérieur de comment pouvoir exporter les données et à importer ça. On va pouvoir importer les données dans des Excel ou bien des CSV dans art et travailler avec. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir avoir les nouvelles vidéos, les vidéos futures. Donc, ici, par exemple, nous sommes dans notre art, par exemple, ici. Tout ce que nous voyons, c'est ce que nous avons fait précédemment. Donc, pour pouvoir nettoyer notre console, on peut utiliser Edit et venir ici, par exemple, nettoyer le console, tout ce qui est en bas. Bon, ici, si vous voulez nettoyer d'une manière ou d'une autre, ça se fait naturellement, manuellement, comme on le fait avec nos Word, tout ça, ainsi de suite. Mais c'est le console qu'on utilise la commande pour pouvoir nettoyer. Donc, quand je finis de nettoyer ça, par exemple. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est pouvoir voir comment pouvoir importer des données. Donc, comme je le disais, quand nous avons des données, ça apparaît ici. Toutes les données que j'ai actuellement dans mon art que je peux utiliser également, ça apparaît ici. Donc, si j'appelle ou bien j'importe des données ici également, je vais les voir à ce niveau-là. Donc, comment ça se fait? Vous allez voir ici, c'est écrit import dataset. Voilà, c'est à partir de là qu'on va faire les importations. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il est conseillé, quand on est dans art, de pouvoir utiliser les données sous l'extension CSV. C'est ça qui est conseillé. Donc, CSV, c'est bon, l'importance ou bien la raison pour laquelle on conseille CSV, c'est que quand vous avez des petites erreurs dans vos données, CSV, vous pouvez les importer dans A, vous allez pouvoir travailler sans problème. Souvent, dans Excel, certaines petites erreurs, quand vous voulez maintenant importer votre Excel, très souvent, ça peut vous dire que bon, il y a erreur, des histoires comme ça et vous ne savez même pas là où l'erreur se retrouve. Sinon, on peut importer Excel, on peut importer CSV. Bon, c'est les deux plus souvent qu'on importe et on peut importer autre chose. Donc, quand vous cliquez sur ça, vous allez voir là où c'est écrit import, là, vous allez voir ça. Le premier, from text. Bon, c'est pour pouvoir importer CSV. Ça, from text ici aussi, c'est pour pouvoir importer ces formats Excel. Quand c'est sur sheet Excel, quand c'est sous le format de SPS, ainsi de suite, bon, vous avez le choix. Donc, nous, le premier cas, ou bien la première des choses que nous voulons faire ici, c'est de pouvoir importer nos données au format Excel d'abord. Et on va faire format CSV également. Donc, les deux ne sont pas loin de l'autre. Quand vous avez Excel, vous pouvez convertir ça en CSV. Yeah. Quand vous avez CSV, vous pouvez même également convertir ça en Excel sous la forme XLS. Donc, qu'est-ce que je fais ici là? Parce que c'est Excel que je vais importer, je clique sur ça. Donc, quand je vais cliquer sur ça, bon, il y a un tableau comme ça qui vient. Ici, on me dit browse, ça voudrait dire de fouiller. Donc, fouiller quoi à ma machine pour pouvoir prendre mes données. Quand je clique sur ça, par exemple, ça va m'emmener dans ma machine pour pouvoir prendre les données que je vais prendre. Donc, j'ai cliqué sur ça, on attend un peu. Donc, ça me donne une fenêtre également à partir de ma machine. C'est à moi de savoir là où mes données se retrouvent pour pouvoir aller les prendre. Donc, ça se trouve dans normalement Art Training. Donc, qui est sous download. Donc, on va chercher ça. OK, j'ai mon Art Training et je fouille ça. Donc, Excel Training, je prends ça. Pour le moment, c'est R et c'est Excel. Donc, je fais juste Open. Donc, c'est en train d'arriver. Donc, c'est comme ça, on importe les données. Quand on a les données dans Excel, on veut les amener dans R pour pouvoir travailler dessus. Comme ça se fait. Donc, une fois que ça arrive, pas encore vraiment bien arrivé. OK, quand c'est venu, quand ça arrive comme ça, vous savez que très souvent dans Excel, on peut avoir plusieurs feuilles. Feuille 1, feuille 2, sheet 1, sheet 2. Donc, si les données que nous voulons utiliser sont sur la feuille 1, la feuille numéro 1, alors on prend ça. Si c'est sur la feuille numéro 2, on prend ça. Si c'est la feuille numéro 3, on prend ça.
Donc, dans notre cas ici, on va utiliser ce qui est sur la feuille numéro 1. Donc, je prends ça. Donc, et je clique ici. Quand je prends la feuille numéro 1, donc quand je clique ici, ça me ramène ici, par exemple, avec mes données. Donc, les données, c'est ça ici. Donc, il semblerait-il que sur la feuille numéro 1, il n'y a pas d'observation de variable. C'est comme c'est une feuille vierge. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai 0, 0, 0 ici. On peut retourner également, faire la même chose. Donc, on va prendre également actuellement la feuille. On va choisir la feuille numéro 2. Sûrement, c'est là-bas qu'il y a les données. Hein? Donc, Arc Training fait la même chose. On va également avant même ouvrir ça, vraiment. Voilà. Vraiment, on peut d'une manière ou d'une autre vérifier à partir d'ici, c'est sur quelle feuille se trouve. C'est sur quelle feuille? Oui, c'est sur quelle feuille les données se retrouvent avant de pouvoir faire et aller choisir la feuille en question. Ok? Bon, effectivement, la feuille numéro 1, il n'y avait rien. C'est pourquoi on n'a rien là-bas. Il n'y avait rien. Le numéro 2, il n'y avait rien. Pas ce problème. En fait, Excel en question d'une manière ou d'une autre paraît vierge. OK. Donc, il n'y a pas de souci en ce sens-là. On va pouvoir changer. On va ouvrir le CSV pour voir que CSV a des données. OK. De toutes les façons, donc, on retrouve maintenant dans notre A comme on le faisait. Bon, vous avez vu, quand vous voulez importer, par exemple, Excel, c'est comme ça. Ici, vous le prenez, ça vient, vous choisissez le sheet et vous importez. Et vous importez. Parce que les feuilles là de mon Excel n'ont rien. C'est pourquoi quand on importe ici, bon, les données viennent, bon, la feuille vient, mais les observations sont nulles. Donc ici, par exemple, c'est la même chose qui se fait quand on veut prendre la feuille CSV. Et je disais que de la feuille Excel, on peut aller à la feuille CSV. C'est juste une question de conversion. Donc, comment ça se fait quand je vais prendre CSV? Donc, je clique toujours là-bas. Donc, vous prenez le premier, from text base. Donc, vous prenez ça, ce qui est plus à recommander. Donc, au cas où vous voulez prendre une feuille CSV. Donc, ici, j'avais Excel et j'avais CSV. On va prendre le CSV maintenant. C'est le même processus et je lance. Donc, quand je finis de faire ça, ici, okay. Donc, ici, par exemple, ce qui se passe ici, quand je finis de faire ça, j'arrive ici. Vous voyez comment le tableau se prend, c'est différent quand vous voulez prendre Excel. Donc, juste en bas ici, j'écris importe ici aussi. Mais parce que ça contient des données, c'est arrivé. Donc, nous pouvons voir les informations que nous avons là-bas. Donc, les données qui viennent d'arriver. OK? Et nous avons appelé Excel Training CSV. C'est ça. Excel Training CSV. Nous avons 432 observations et 8 variables. Donc, c'est le même processus quand vous voulez importer Excel ou bien vous voulez importer CSV et vous avez vos données, vous pouvez, à l'intérieur, vous pouvez d'une manière ne commencez pas à les manipuler ou bien travailler avec. Donc, la première des choses à faire ici, à chaque fois qu'on est ici, on a nos données, c'est de pouvoir, on peut pouvoir voir les observations de nos données. Bon, non seulement les observations des données, on peut d'une manière ou d'une autre également voir, bon, comment les données sont, quels sont ceux qui sont numériques, quelles sont catégoriques pour pouvoir les manipuler aisément. Donc, je le disais qu'on peut utiliser head quand on met la commande head comme ça. Donc ici, c'est ça, ici les données là, c'est ce que je voulais mettre, ok. Bon, head, je peux écrire exactement ce que j'ai là-bas. Excel Training CSV.
Donc, quand je prends ça, je mets add. Vous voyez, ça me donne au moins les 6 observations en haut. C'est les variables qui composent mes données. Et maintenant, par exemple, âge ici, c'est une variable numérique. Bon, je peux utiliser âge pour pouvoir calculer par la moyenne, par exemple. Ici, c'est une variable catégorie. Je peux faire les fréquences avec, bon, ainsi de suite. OK. Donc, si c'est seulement les variables que nous voulons voir, par exemple, on avait mis savoir, vu ça la fois passée, on utilise names et maintenant avec name, on peut d'une manière ou d'une autre voir les variables qui composent mes données là. Donc, ici, name, je exécute ça et j'ai ça, j'ai les différents noms qui apparaissent là. Donc, ici, bon, l'objectif de la vidéo là, c'était de voir comment pouvoir importer les données Excel ou bien les données CSV, ainsi de suite. Donc, entre-temps également, bon, quand je parle des données CSV, ce n'est rien d'autre que le changement d'extension. Pour pouvoir avoir, par exemple, des données qui sont déjà sous forme Excel, on veut amener ça en CSV, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'enregistrement autrement. Donc, c'est ce que je veux faire. Save as. Donc, quand, bon, enregistrer sous, je pense. Donc, c'est vaste quand votre le choisissez en français. Donc, ici, c'est ici, à partir d'ici, par exemple, qu'on change. Bon, vous allez voir, c'est suivi comment délimiter. Vous allez prendre ça. Quand vous prenez ça, cela voudrait dire que vous avez transformé votre XL en CSV et vous avez le format CSV. Les deux, vous pouvez l'utiliser dans A pour pouvoir faire ce que vous voulez. OK, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo va vous aider. Donc, merci également pour votre disponibilité. On continue également dans la prochaine vidéo sur les manipulations des données dans A. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Donc, n'oubliez pas également de cliquer en bas pour que vous puissiez avoir les messages des tutos à venir et également les informations par rapport à ce que nous sommes en train de faire. OK. Donc, ça, c'est mon adresse au cas où vous voulez me contacter pour apprendre A. C'est Stata, vous voulez apprendre, bien c'est A, vous voulez apprendre, c'est Python. Les bases de Python, vous voulez apprendre, c'est DE, c'est les bases de QGIS que vous voulez apprendre, ou bien ça, c'est ODK, Kobo, tout ça là que vous voulez apprendre. Merci.